Bernard David, je suis directeur du lycée La Ville d'Avy à Quessoy. C'est un lycée agricole, on a 510 élèves, 200 internes et puis on accueille beaucoup de groupes extérieurs tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'ici sur la cuisine, pour l'établissement, on produit environ 120 000 repas, mais on produit aussi 80 000 repas pour l'extérieur, pour d'autres cuisines, on est cuisine centrale. Et donc pour nous, le projet de restauration est vraiment important. Et c'est tout ce travail que l'on a engagé avec Ensemble, avec qui nous travaillons pour ce partenariat autour de la restauration. Car pour nous, ce n'est pas simplement nourrir des élèves, mais c'est bien au-delà, faire tout un travail d'éducation au goût, d'éducation globale, d'un consommateur pour aller du producteur jusqu'au consommateur. Nous avons la chance d'avoir une exploitation agricole, d'être producteur de lait et donc de pouvoir, par exemple, consommer ce lait dans notre restauration. Bon les gars, il y a de la vente directe par chez vous ou quoi? Non. Si, en pomme de terre. Et vous en pensez quoi de ça, la vente directe? Bah c'est bien. C'est bien pour le consommateur et pour... Pour moi aussi, il faudrait plutôt du circuit court. Parce que c'est plus écologique déjà et même par rapport, ça limite les intermédiaires et du coup, logiquement, ça reviendrait à moins cher au niveau du consommateur. Et le producteur pourrait le vendre à un prix raisonnable et il y aurait moins de marge pour les intermédiaires. Moi je trouve que c'est bien, je sais que mes parents ils en achètent, ils vont directement chez le producteur et tout ça, donc c'est assez bien quoi. Les produits sont meilleurs. Ouais voilà. Après c'est peut-être un peu plus cher mais on sait de qu'est-ce qu'on mange quoi. On a choisi de faire un travail avec notre partenaire Ensemble sur la régionalisation, la relocalisation des produits. D'une part parce que, étant établissement formant entre autres des agriculteurs ou de futurs salariés pour l'agriculture, il est important pour nous de montrer la valorisation de leurs produits. En plus, on est dans une région de production végétale, de production animale importante. Et il est tout à fait normal pour nous de valoriser ces produits donc dans des circuits courts et de mettre en place des circuits avec des producteurs locaux. Alors, je m'appelle Lionel Rouillet, je suis boulanger à Quessoy depuis 6 ans. On a repris l'affaire il y a 6 ans avec Nadine. Alors on reste une boulangerie de proximité en priorité pour un service aux clients. J'ai une façon de travailler qui est de travailler sur un levain liquide qui permet d'avoir des arômes de pain différents et une conservation de pain différent. C'est une méthode que j'ai appris avec mon oncle qui était boulanger et qui m'a aussi formé à ce métier. Il y a toute une étape de pétrissage, de pesage de la pâte, division de la pâte et de la mise en place de la pâte. Il y a la partie finale qui est la partie cuisson, où on met au four. Alors, différents horaires aussi. Le premier four est fait à 4 h le matin, c'est pour que le pain justement de la ville d'Avy soit prêt pour le petit déjeuner. Alors là, je vais livrer à 6 h 30 le matin. Et après, dans le milieu de matinée, vers les 10 h, un deuxième envoi qui sert pour le déjeuner et dîner du soir. Pareil, cuit dans la matinée et puis livré et stocké au réfectoire de la ville d'Avy. Boulanger depuis 27 ans, j'ai choisi ce métier par passion. Je voulais le faire depuis mon plus jeune âge. Et j'ai réussi à réaliser le souhait en étant comme un boulanger à mon compte et essayer de faire un produit de qualité et de conservation aussi. Bienvenue chez nous. Je m'appelle David Brien, donc je suis installé en GAEC avec mon beau-frère Stéphane sur la commune de Pleuc-sur-Lier. En plus de l'atelier laitier et avicole, donc on est aussi producteur de pommes de terre. Donc ici, on produit principalement 2 variétés de pommes de terre. Donc une qui est plus destinée à la transformation, frites, purée, potage, et une autre qui est plus destinée au four et à la vapeur, suivant le désir du client, tout simplement. Pour ce qui est de la commercialisation, donc on vend en circuit court principalement. Et ici, on vend direct
depuis déjà de nombreuses années à la ferme. Et aussi, donc, depuis peu, on vend à la restauration collective. Donc, dans un souci de livrer un produit sain, local et de bonne qualité. Donc, ce qui me plaît dans la production de pommes de terre, c'est sa technicité et sa rigueur. Donc, c'est une production qui est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire la façon de travailler la pomme de terre, mais aussi par rapport à l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est lié au respect de la nature. Donc nous ici, on est engagé dans une agriculture raisonnée et responsable. Bienvenue à la ferme des Grands Prés. Notre exploitation est située dans la commune de Plessala, petite commune rurale du centre-Bretagne. Nous avons 70 hectares et sur cette surface, nous avons essentiellement de l'herbe qui permet de produire l'alimentation de nos vaches laitières. Pourquoi de l'herbe? Parce que c'est un aliment tout d'abord naturel et équilibré. On a 70 vaches pour produire à peu près 550 000 litres de lait. Moi, je m'appelle Gwenola. Mes parents sont agriculteurs, donc très vite j'ai été tournée vers le métier. Donc j'ai fait mes études à la ville d'Aville, un BEP et un bac pro. Et ensuite, je suis allée en BTS Service en espace rural, à C en Normandie. Et je gère tout ce qui est transformation du lait. On fait différents produits, donc de la crème fraîche, des cailles, du lait ribot, des yaourts et toute une gamme de fromages blancs. Nos produits sont commercialisés dans les grandes et moyennes surfaces, donc c'est nous-mêmes qui mettons en rayon. Et nous touchons aussi des collectivités, quelques collèges, lycées et restaurants scolaires, cuisine centrale. Notre engagement dans l'agriculture durable nous permet de certifier des produits naturels et sans OGM et on prête une attention toute particulière sur la fraîcheur de nos produits. Je m'appelle Pascale Doucineau et je vous présente Xavier, mon mari. Nous sommes installés sur la commune de Plétan en arboriculture fruitière, en agriculture biologique. Donc on est producteur de pommes à couteau et transformateur producteur de jus de pomme. Donc ici nous sommes devant le verger de pommes à couteau. Et au verger, il y a du travail toute l'année. La taille est essentielle parce que ça permet de maintenir une aération dans l'arbre, de permettre à la lumière de bien éclairer toutes les parties de l'arbre. Ça permet une bonne coloration des pommes. Et donc c'est un aspect essentiel de notre travail. Après la taille, à l'arrivée du printemps, il y a toute la surveillance sanitaire du verger. Vient ensuite la récolte, à partir de mi-septembre jusqu'à fin novembre. Et parallèlement, il y a la transformation d'une partie de nos pommes, puisqu'environ la moitié est transformée en jus de pomme. Tous nos produits sont commercialisés en circuit court. On commercialise dans les Biocoop. Une partie de notre production va aussi en vente directe. Alors on est ouvert ici tous les samedis matins. Une grosse partie de notre production aussi est consacrée à la restauration collective des collèges, des lycées. Et pour ce débouché-là, il nous faut calibrer les pommes. On utilise un outil qui est une calibreuse. Pour les maternelles primaires, ce sera plutôt de la petite pomme. Et au niveau des collèges, lycées, on part sur plutôt les pommes moyennes. Une pomme portion dessert pour les jeunes ou pour les ados. Nous avons choisi l'agriculture biologique pour produire des produits sains en partenariat avec la nature. Et c'est passionnant.
Donc pour travailler tous ces produits qui viennent de nos producteurs locaux, on a fait un travail avec l'équipe de cuisine, notamment dans la légumerie pour traiter des végétaux frais, dans toute la préparation de ces produits pour offrir aux élèves des produits de meilleure qualité dont ils connaissent la provenance. Si on veut augmenter cette qualité dans l'assiette des élèves, il faut aussi qu'on nourrisse les élèves avant de nourrir nos poubelles. Et donc on travaille vraiment sur la lutte contre le gaspillage. Ils se servent eux-mêmes et donc je mange, je consomme ce que je mets dans mon assiette. Il y a eu un énorme travail de fait par l'équipe de cuisine, par l'équipe éducative et on a diminué de plus de moitié le gaspillage alimentaire.